Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de mes cuirs, donc notamment de mes sangles, de ma selle et de mes bottes. Et aujourd'hui du coup j'avais envie de vous parler, enfin j'avais besoin de vous parler, j'ai besoin de faire mes cuirs, donc je me suis dit on va faire les deux en même temps, je vais vous parler en faisant mes cuirs. Donc c'est parti, je pense que je vais commencer par mes bottes. Donc je vais décaler ma selle un petit peu et je vais venir prendre mes bottes. Hop, voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une sorte de vidéo pour ou contre. C'est un tag qui se faisait énormément il y a longtemps sur YouTube, il y a vraiment quelques années, et j'ai toujours, je sais pas où poser ça, on va poser ça là, j'ai toujours aimé ce genre de vidéo là, mais j'avais l'impression que les gens juste y répondaient pour ou contre sans forcément argumenter, ou alors c'était les mêmes arguments chez tout le monde. Pas que l'argument était mauvais en soi, mais j'avais l'impression que c'était un manque d'opinion en fait. Il fallait juste répéter notamment ce que les grosses youtubeuses disaient, et puis comme ça tout le monde était content, ce qui, moi je trouve ça un peu désolant en soi. Parce que l'équitation, tu peux pas être d'accord avec tout, enfin surtout avec tout le monde, hein. C'est normal, et surtout, voilà, il faut se faire sa propre opinion de tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va aborder 3 thèmes, où je vais vous dire du coup si je suis pour ou contre. Mais ça ne va pas être les thèmes bateaux, entre guillemets, des pour ou contre le box, pour ou contre le mort, les fers, tous ces trucs là. Parce que c'est du vu et revu là pour le coup. Tout le monde en parle encore et encore. Moi, c'est pas là-dessus que j'ai envie de parler. Donc le premier thème, ça va être les éperons. Alors moi, sur les éperons, je peux pas forcément trancher. Je peux pas trancher pour ou contre, parce que c'est tellement... en fait, je dirais que ça dépend de la situation. Je m'explique. Je suis contre l'utilisation des éperons au quotidien. Genre tout le temps, à chaque séance, parce que mon cheval il répond pas à la jambe, parce que il est trop mou, parce que j'ai besoin d'être plus précis. Non, clairement, je n'approuve pas les personnes qui montent H24 en éperon. Tu m'étonnes que ton cheval après il répond plus à la jambe quand tu mets pas d'éperon, parce que t'en mets tout le temps. Donc voilà, après, oui, il y a des chevaux qui sont extrêmement froids à la jambe. Faut trouver des solutions. Moi, je suis pas pour mettre les éperons tout le temps, toujours au travail. Je suis vraiment, vraiment pas fan du tout. Mais tu vois, moi, en fait, j'utilise des éperons même pas une fois par an en fait. Ça serait quoi, une fois tous les 2-3 ans. Et en réalité, moi j'utilise des éperons lorsque je monte avec un enraînement ou avec une bride. Enfin, moi on m'a toujours dit qu'il fallait avoir plus de jambes que de mains quand on montait à cheval. Lorsque je monte Miss, je la monte avec un mort simple. Mes jambes suffisent amplement. Mais lorsque ce qui n'arrive jamais, mais si je veux la monter avec une paire de rennes allemandes, un gog commandé ou une bride, clairement, là, je mettrai une paire d'éperons pour pouvoir avoir plus de jambes que de mains. Et là, du coup, ça serait vraiment pour renforcer l'action de ma jambe, pas pour faire avancer mon cheval parce qu'il est mou. Voilà. Ce qui n'arrive quasiment jamais. En fait, je monte exclusivement avec une bride lorsque je passe un galop, parce que faut passer les reprises de dressage en 4 rênes. À part ça, clairement, voilà. Donc je n'utilise jamais d'éperons. Clairement, c'est très rare. Ceux qui les mettent en concours, tout ça, je suis d'accord. Ça peut permettre d'être une aide. Moi, il y a une période, quand je montais un petit poney en concours, j'en mettais parce qu'en fait il avait un peu peur des soubassements. C'était pour l'inciter, pour dire je suis là, le soubassement va pas te manger, tu peux y aller. Mais voilà, j'en prenais pas à la maison, et même en concours, tous les concours, je suis pas fan.
ouais, je trouve pas fan, surtout que beaucoup de cavaliers montent avec des éperons qui n'ont pas la fixité nécessaire dans les jambes et qui ne savent même pas réellement l'action de l'éperon en quelque sorte. Donc clairement, voilà. Mais bon, après ça, c'est au coach, au moniteur, au tout ça de voir le problème. Mais du coup, voilà pour ce qui est des éperons, c'est-à-dire que je suis contre les éperons au quotidien, mais je suis pour lorsque c'est justifié et vraiment ponctué, vraiment pas souvent. Donc le deuxième thème, ça va être les puissances. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, par lequel que moi, à l'heure actuelle, je ne ferai pas de puissance, encore moins avec Miss. Pourquoi encore moins avec Miss? Parce que je trouve qu'elle n'a pas le mental pour bêtement aller sauter un obstacle qui monte. Voilà, elle a déjà été plantée à l'obstacle, je la trouve un peu délicate au niveau du mental à l'obstacle, donc c'est pas pour aller lui faire franchir des hauteurs, surtout que c'est pas son kiff d'aller sauter gros. C'est une jument que je trouve, surtout au vu de son âge, 19 ans, de moins en moins à l'aise sur la hauteur. Donc clairement, je vais pas l'emmener sur une puissance pour ça. Parce que aussi, pour moi, je n'en vois pas forcément l'intérêt. J'en ai fait une fois. Donc oui, j'ai fait une puissance. C'était cool. Mais au final, à part avoir du coup franchi les 1m30, ça m'a pas apporté plus que ça. Ça m'a pas fait progresser à l'obstacle, ça m'a pas fait un déclic, ni quoi que ce soit. Donc voilà, au final, je ne suis pas plus fan que ça. Mais voilà, je l'ai fait une fois dans ma vie, c'était cool. Clairement, je ne compte pas forcément en refaire. Voilà, je suis pas contre, hein, parce que du coup, je l'ai fait. Donc ça serait bête de dire que je suis contre quelque chose qu'au final j'ai fait. Mais voilà, je pense que ça dépend vraiment du cheval, du cavalier. Il faut être sûr que le cavalier puisse emmener le cheval sur la hauteur, ne pas lui faire des bêtises. Parce que si tu fais une bêtise sur 1 mètre, ça peut aller. Si tu fais une bêtise sur 1m40 par exemple, là ça peut avoir des conséquences un peu plus importantes. Donc voilà. Voilà par rapport à ça, au niveau du cheval, parce que sauter pour dire je saute, parce que pour le coup c'est ça une puissance, c'est juste dire je saute, je saute. Voilà, il faut vraiment au niveau de la condition physique ça passe. Et moi surtout ce que je suis contre, c'est les personnes qui font plusieurs puissances, même si c'est qu'une puissance par an ou quelque chose comme ça, mais que tous les ans ils refont une puissance, ils retestent les limites de leur cheval. Je trouve ça pas ouf pour le cheval d'une part, et puis surtout physiquement, mentalement pour le cheval. Voilà, tu le fais une fois, tu vois jusqu'où tu vas, c'est bien, c'est marrant, mais voilà, pas repousser les limites de ton cheval encore chaque année, parce que clairement, déjà je pense que sauter régulièrement, c'est pas forcément bon pour eux, parce que on ne saute pas toujours dans des terrains au top. L'hiver, les terrains peuvent être par exemple très mouillés, très machin, ou au contraire quand c'est un hiver un peu sec, un peu dur, quand la carrière qui est un peu gelée en surface. Et voilà, je suis... Voilà, c'est pour ça, comme ceux qui sautent plus d'une ou deux fois par semaine, déjà au niveau du cheval, je pense qu'il peut y avoir des séquelles physiquement, parce que à partir du débat que le cheval n'est pas fait pour être monté pour travailler, mais sauter n'est pas dans la... Enfin, sauter, la façon dont on le fait, n'est pas dans la nature du cheval en quelque sorte, j'ai envie de dire. Donc, niveau santé, niveau membre, tout ça, je suis pas sûre des résultats à long terme. Donc moi, voilà, je préfère tout simplement dire stop et dire non aux puissances. Voilà, donc si jamais dans mon club ils en organisent une dans les jours, dans les mois à venir, très bien, je la regarderai, mais je n'y participerai pas. Et encore moins du coup avec Miss. Mais voilà pour ce deuxième thème. Donc juste avant d'entamer le troisième et dernier thème, je vais enlever mes étrivières. Et du coup, on va aborder le dernier thème qui est la longe, le travail à la longe, pour ou contre. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de dire pour un grand oui,
puisque voilà, c'est très bien, ça permet de travailler le cheval sans qu'il soit monté, sans qu'il ait quelqu'un sur le dos. Puis même pour le cavalier, passer du temps à pied, je trouve que c'est important pour me faire une complicité avec son cheval. Et pour voir comment son cheval évolue en liberté, puisque c'est bien d'être dessus, mais des fois voir ce que ça donne à pied, je trouve que c'est très important. Pour le cheval, ça peut permettre de travailler de nouvelles notions. Par exemple, j'aime beaucoup travailler à la longe avec Miss en lui proposant vraiment des extensions d'encolure. C'est quelque chose qu'elle ne sait pas vraiment faire, qu'elle a vraiment du mal à faire avec un cavalier sur le dos. Mais du coup, on apprend tranquillement à qu'elle le fasse déjà à pied sans personne sur le dos, pour qu'ensuite, du coup, ce sera plus facile pour elle de le faire avec un cavalier. Donc voilà, mais je suis également un peu contre, enfin en gros, je suis contre le fait de longer trop souvent et de faire des longes strictes, c'est-à-dire faire vraiment des longes enrainées. Je suis pas fan. Pour moi, une longe, ça va être aller, on va dire, grand maximum 2 fois dans le mois, parce que je suis pas fan. Et quand je dis du coup une longe stricte, c'est une longe vraiment, parce qu'en fait le fait de longer son cheval, c'est de former une sorte de cercle autour de soi. Ça, je n'en suis pas fan. Je trouve que physiquement, pour les postérieurs, c'est compliqué. C'est vraiment dur de tourner. Il faut que les sols soient déjà bons, puisque voilà, sinon c'est pas bon pour les os, pour les muscles, pour tout ça. Et le fait que ton cheval tourne autour de toi comme ça, là, bêtement, je suis pas trop fan. Ce qui fait que quand moi je longe, je marche le plus possible pour faire des espèces de grands ovales, donc dans les petits côtés. Donc je fais ça dans une petite carrière ou dans un manège. Les petits côtés, elle les fait en mode cercle, mais sinon elle fait comme des sortes de lignes droites sur une bonne dizaine de mètres. Je marche ou je cours à côté pour pas que la jument elle soit toujours dans un mouvement de tournée, en fait, toujours dans le tournant. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais que voilà, qu'elle se remette droite, qu'elle galope droit aussi, puisque voilà, tout travailler en étant tout plié, tout incurvé, je trouve pas ça ouf. Mais voilà, et aussi moi je trouve qu'une longe ne doit pas durer très longtemps. Ça dépend si le cheval a besoin de péter en l'air, de faire ce qu'il veut pendant 10-15 minutes, ok. Ensuite, tu retravailles si tu avais envie de faire une longe enraînée. Mais si ton cheval n'a pas besoin de se dégazer, qui est dès le début à fond dans le travail, je vois pas pourquoi il faudrait faire durer les séances de longe. En général, moi, les longes durent grand maximum une demi-heure, que je trouve ça déjà beaucoup, puisqu'au final, ton cheval, il est dans le mouvement, sans cesse dans le mouvement pendant une demi-heure. Voilà, comme j'ai dit, physiquement ça leur tire dessus, surtout quand c'est des longes enrainées. Voilà, je trouve ça, voilà. Et puis ça dépend des chevaux, hein, bien sûr, mais par exemple moi je vois que Miss n'est pas à l'aise avec les enraînements au galop, donc j'évite de lui mettre de la galoper avec les enraînements. Je fais exactement comme comme si j'étais dessus, une séance montée. Je fais une longe, une détente, pas trop galop, voilà, du coup en alternant du coup les mains. Et ensuite, une fois que la jument est détendue, je viens lui brancher les enraînements. Je mets généralement assez doux au début, voir si je durcis ou pas l'effet de l'enraînement. Généralement, pas besoin, c'est très doux, c'est très grand, mais la jument prend l'objectif de l'enraînement et se met à bien le faire. Mais voilà, je la mets pas directement dans le dur, en fait, pour qu'elle se mette à travailler progressivement, parce que quand on fait une séance montée, c'est pas on monte, on demande à reculer, galop, départ au galop, pirouette, on fait pas ce genre de choses là, donc je vais pas lui demander quelque chose de physiquement dur dans le début.
Et une fois qu'elle m'a fait plusieurs fois l'exercice que je voulais, que ce soit rétrécir, agrandir la forme du cercle, on peut appeler ça un cercle du coup, ou les transitions, ou qu'elle soit dans une bonne attitude, qu'elle engage bien, tout ça, j'arrête là. Et j'aime bien la refaire galoper sans enraînement une fois qu'en fin de longe. Je la trouve plus déliée, elle va plus vers le bas, vraiment mieux dans son corps. Et ensuite, ce que je fais quasiment à chaque fois après la longe, je trouve ça bien, c'est que je laisse ma jument en liberté dans la carrière ou dans le manège, qu'elle fasse sa vie. Généralement elle se roule, elle aime bien. Et voilà, donc en soi je ne peux pas être contre les longes puisque j'en fais avec ma jument, mais je suis contre le fait que ce soit des cercles, vraiment en cercle, que ce soit trop long, trop intense, des enraînements trop durs dès le début, surtout ceux qui enraînent leurs chevaux dès le premier cercle, et trop souvent. Voilà, mais en fait j'ai envie de dire un peu comme tout, il faut être raisonnable, il faut savoir écouter son cheval, s'adapter à son cheval, et voilà, je pense que c'est la clé de la réussite, c'est vraiment chaque cheval est différent, il faut faire avec chaque cheval. Et donc voilà pour ce qui est de ce troisième thème pour le pour ou contre. Ça fait beaucoup de pour, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai donc fait mes sangles, mes bottes et ma selle. J'attends que ça graisse, je remettrai tout comme il faut. Et en attendant, bah, du coup, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!